Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne et très belle année 2024 à vous tous. Je vous propose un tracé intuitif pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 janvier. C'est un nouveau format expérimental en ce mois de janvier et j'espère que vous aimerez. Allez, on y va pour les énergies du 8 au 14. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? D'accord. Alors, la nouvelle lune a lieu chez vous, les Capricornes, cette semaine, le 11 janvier, une nouvelle lune qui est magnifiquement aspectée à Uranus, planète de la nouveauté, de la liberté et du changement. Donc, qu'est-ce qu'on a de ce côté pour commencer? Une mue. J'ai une mue de ce côté, j'ai une naissance ou une renaissance suite à un nettoyage qui a été effectué. Donc, ce nettoyage symbolique, sûrement, vous avez dû l'effectuer sur la dernière lunaison et vous voici ici en capacité de prendre un nouveau départ et de sentir un vent de renouveau. Même s'il n'est pas facile, il est facilité. C'est vraiment ce qu'il y a là. Il y a encore des mémoires ou peut-être un attachement à quelque chose, un désir peut-être de conserver aussi quelque chose, mais vous êtes en transfert, vous êtes en chemin vers le renouveau et il y a quand même quelque chose de réjouissant là-dedans. Alors ça vous demande en même temps de faire confiance, les Capricornes. Ça vous demande de faire confiance à ce que vous ne voyez pas forcément à long terme parce que quelque chose demande adaptation. Donc c'est vraiment le début ici et c'est encore plus confirmé pour vous puisque vous avez Mars dans votre signe. Donc Mars en Capricorne va vous donner cette énergie ici volontaire et constructive de commencer quelque chose pour que ça dure. Mais pour l'instant là, on n'est pas dans la durée, on est vraiment dans l'élan premier, l'élan vital, l'énergie qui s'élance comme un nouveau printemps, même si on n'est pas au printemps. Vous pourriez le ressentir comme ça, les Capricornes, comme un printemps intérieur et quelque chose qui se libère ici. Ça, c'est très clair. Et Mars étant en bel aspect à Saturne, votre planète maîtresse, et aussi à Jupiter, autant vous dire que vous allez quand même avoir la certitude de quelque chose. Vous n'aurez pas toutes les certitudes, mais les certitudes que vous n'avez pas seront bien inférieures à l'énergie que vous avez pour avancer. Donc ça, c'est important à retenir. Alors, de ce côté, on a quoi? Oui, on a cette espèce de zigouigoui là, qui forme un peu un lien, une retenue avec le passé. C'est pas forcément quelque chose de concret, c'est plutôt nébuleux. Donc ça me parle de ce Mercure en Sagittaire qui forme son dernier carré à Neptune cette semaine. Mercure est en Sagittaire dans votre maison 12, la maison du secret, la maison du retrait, la maison des bilans aussi, de ce que vous avez compris, de ce que la vie vous a enseigné à travers ces derniers mois, à travers les échanges que vous avez eus ou les personnes que vous avez rencontrées. Ça, c'est pas encore très net à cause de ce carré à Neptune. Vous n'avez pas fini, à mon avis, de faire le tri. Vous avez fait un certain tri et vous passez à l'action d'une façon très déterminée, ça c'est certain. Mais il y a encore un petit bout là qui traîne et qui vient titiller un petit peu votre intériorité et peut-être vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave les Capricornes parce que ça va s'éclaircir la semaine prochaine. Donc ne vous attardez pas là-dessus. Tracez, faites votre chemin et laissez se détacher ce qui se détache naturellement tout seul. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi à travers une relation avec quelqu'un, à travers une thématique que vous avez traversée, ne nourrissez pas le questionnement parce que c'est pas ça qui va vous aider à aller de l'avant. C'est pas libérateur. Or, pour vous, cette semaine, j'ai quand même une énergie de libération là qui s'invite et qui se propose à vous surtout. Donc ça, c'est une belle énergie à travailler pour faire quelque chose de nouveau ou pour agir d'une nouvelle façon dans une thématique peut-être existante. Ça dépend ce que le nouveau veut dire pour vous, mais il y a forcément de la nouveauté et il y a forcément un nouveau printemps, quelle que soit la façon dont vous le vivez. Ensuite, par là, c'est très joli par ici. J'ai un peu l'énergie de Betty Boop. Vous voyez qui est Betty Boop? Une énergie un peu séductrice, mignonne et un petit peu idéaliste. Alors ça me parle de Vénus en Sagittaire. C'est Vénus que j'ai là de ce côté-là. C'est une énergie féminine, c'est une énergie de plaisir, de grâce, de séduction, de créativité, de rêve et de romantisme. Donc comme Vénus est dans votre maison 12, c'est elle qui est là et qui a quelque chose à vous dire apparemment, même si pourtant elle ne fait pas d'aspect majeur cette semaine, elle se présente ici. Donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Eh bien, elle me parle de guérison de quelque chose. Elle me parle de guérison de l'image, guérison de l'identité, guérison de la valeur de soi.
quelque chose comme ça. Il y a ici l'invitation à ne pas renier ce que vous êtes et à ne pas renier la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous vous montrez. Vénus maîtrise votre secteur 5 et votre secteur 10. Donc le secteur affectif, créatif, amoureux et le secteur de la carrière. Donc il y a peut-être quelque chose ici à assumer, les Capricornes, au niveau de l'esthétique, de la beauté, de la valeur de quelque chose. Mais ça passe par votre guérison intérieure parce qu'elle est dans votre maison 12. Et on la sent un petit peu en retrait là, un petit peu timide quelque part, plus à rêver de quelque chose qu'à vraiment extérioriser quelque chose. Donc là, c'est pareil, quand Vénus va entrer en Capricorne, vous l'aurez dans votre signe, ça va changer la donne. Mais disons que l'invitation cette semaine, c'est d'accueillir vraiment ce que vous êtes. Il y a quelque chose de beau là-dedans, qui n'est peut-être pas comme tout le monde, qui est en même temps à apprivoiser et à guérir. Donc que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance. C'est l'énergie de la beauté en vous, l'énergie de la séduction, de la créativité et de la réceptivité au plaisir. Il y a le fait de se donner le droit de quelque chose, vous voyez, et peut-être simplement le droit d'être ce que vous êtes, sans vous auto-saboter, parce qu'il peut y avoir un petit peu ça. Il n'y a pas besoin les Capricornes, Elle est très belle cette énergie-là. Et enfin, pour terminer, alors ça me parle de pudeur de ce côté, ça me parle de quelque chose d'assez timide, comme un petit début timide de quelque chose, vous voyez. C'est très discret. Pourtant, Jupiter en maison 5 n'est pas vraiment discret. Le Soleil en maison 1 n'est pas forcément discret non plus, mais de ce côté, il y a quelque chose qui est discret, un petit sourire que vous ne montrez pas à tout le monde, vous voyez. Il y a de l'attendrissement envers quelque chose ou envers quelqu'un, une satisfaction peut-être un peu secrète qui vous fait plaisir. C'est pas une satisfaction de l'ego, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous touche. Mais vous n'allez peut-être pas le dire à tout le monde. Il y a encore un peu de Vénus par là. Elle n'a pas vraiment parlé sur les autres signes, vous voyez. Même ceux dont Vénus est la planète maîtresse. Et puis vous les Capricornes, vous avez Vénus en maison 12 qui vient un peu vous réconforter, vous tendre une main, quelque chose comme ça. Donc ça peut être quelqu'un qui vous tend la main. C'est un petit geste, vous voyez. C'est un petit truc. C'est pas grand-chose, mais apparemment c'est assez important pour que ça vienne ici en message, afin de vous sensibiliser à cette énergie-là. C'est très doux par là, très très doux, comme une Vénus en maison 12 d'ailleurs. Même en signe de feu, on est dans quelque chose de très fluide, très inspirant. Donc il peut aussi y avoir une perspective de quelque chose qui vous fait plaisir, une discussion, un échange, des préparatifs, des plans sur la comète, ce genre de choses-là. Mais ce n'est pas des choses irréalisables ou inaccessibles ici. Comme si vous preniez en compte, avec un petit sourire, ça vous touche et puis vous dites « Ah, peut-être, on va voir » ou « Je vais voir », quelque chose comme ça. Donc on a vraiment deux énergies différentes pour vous les Capricornes cette semaine. Une énergie vraiment active, concrète, qui renaît à quelque chose, qui débute. Et puis une énergie plus en retrait qui vous permet de guérir quelque chose d'identitaire, quelque chose lié à la valeur de vous-même. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une belle semaine et vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.